Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat et nous allons Batimat 2024 et nous allons ce matin faire notre 4e épisode avec l'agence Red Agency et nous allons parler de transmission d'entreprise, nous allons parler de féminisation des métiers, de direction et opérationnelle. Donc je me tourne vers vous et je vous présente tout de suite Stéphanie Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Stéphanie, vous êtes donc vous appartenez à une famille qui a fondé le groupe Lefebvre et vous êtes aujourd'hui directrice générale de JPass. C'est ça ? Exactement. On reviendra sur JPass, on reviendra sur le groupe Lefebvre. Vous allez nous présenter un petit peu, nous raconter l'histoire. À côté de vous, Vincent Verbroek. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes le fondateur de Red Agency et donc on en est à notre 4e épisode ce matin et c'est vous qui avez tenu à ce que cette émission existe, que cette thématique existe. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important aujourd'hui que le métier du bâtiment, spécifiquement le bâtiment, se féminise un peu plus. C'est important parce que si on regarde quelques chiffres aujourd'hui, 48% des ETI, des industries en France, c'est des entreprises familiales. Sur ces entreprises, vous avez à peu près 28% qui sont dans le bâtiment et l'industrie du bâtiment, et vous avez simplement 13% de ces entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on ne mette pas un peu plus de femmes en direction. J'ai le plaisir aussi d'accompagner l'entreprise JPass depuis plus de 5 ans maintenant, et c'est vrai je trouve ça admirable, moi, d'avoir une femme qui dirige l'entreprise, du bâtiment encore en plus. On les voit beaucoup les femmes dans les industries du luxe, etc., etc. Mais dans le bâtiment proprement dit, c'est un peu plus rare et c'est dommage. Un peu plus rare au niveau des directions, mais je peux vous dire que pour visiter beaucoup de chantiers, beaucoup d'industries, c'est très rare aussi en opérationnel. Oui. On va partir avec vous. Vous allez nous raconter un peu l'histoire familiale, l'histoire du groupe Lefebvre. Le groupe Lefebvre, c'est une ETI ? Oui, le groupe Lefebvre est une ETI. Donc on a 7 sociétés en tout dans le groupe. C'est un groupe qui a été créé par mon grand-père qui fabriquait des caisses à poissons en bois. Dans la région de Dieppe, c'est ça ? Dans la région de Dieppe, exactement. Et au fur et à mesure, malheureusement, mon grand-père nous a quittés très tôt. Mon père a repris la situation. Mes oncles sont venus avec lui. Et donc nous avons fait grandir la scierie. Voilà, au départ, c'est une scierie. Une scierie, voilà. Tout simplement. Mais après, maintenant, on fait du bois lamellé-collé. On est capable de transformer le bois. On livre aussi en conteneur. Et à côté de ça, mon père a créé JPass, qui fait partie du groupe. JPass, c'est une entreprise qui fabrique des portes de garage, des portails et des portes d'entrée. Et nous sommes situés à Anvermeux. Et cette société a combien d'années ? Ça fait combien de temps que JPass existe ? Elle a 37 ans. 37 ans. Donc 37 ans d'existence pour JPass. Et vous ne la reprenez pas. Vous appartenez à la famille Lefebvre. Donc, et vous êtes actionnaire du groupe Lefebvre. Mais il y a un moment donné, vous avez une carrière professionnelle avant. Qu'est-ce que vous faisiez ? Alors pendant 10 ans, j'ai été dans l'événementiel. Vous faisiez Batimat, non ? Pardon ? C'était autre chose que Batimat C'était complètement autre chose que Batimat. J'étais plutôt dans les magasins printemps, les inaugurations. Je suis partie avec Segafredo Zanetti pour faire des films dans tous les sens. C'était très, très différent de mon métier actuel. Donc première étape, événementiel. Première étape, l'événementiel. Deuxième étape, grossissant produit de la mer sur le mine de Rouen. Donc le mine de Rouen, c'est un mini Rungis. Pendant 10 ans également. Et puis l'opportunité s'est proposée, c'est-à-dire que mon père voulait prendre du recul, qu'aucun de mes oncles ni mon frère ne souhaitait reprendre cette société. Donc je me suis lancée dans l'aventure pour garder effectivement JPass avec nous. Voilà, et ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans maintenant que je suis à la direction générale. Et donc vous êtes la directrice générale de JPass. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça implique dans la vie professionnelle et puis dans la vie personnelle ? Alors dans la vie professionnelle... Qu'est-ce que ça a changé par rapport à votre première vie professionnelle, mais qui était déjà très occupée, je pense ? Ouais, j'ai toujours bougé en fait. Dans l'événementiel, je partais un peu partout en France. À la limite, c'est mon deuxième travail qui était très sédentaire pour le coup, même si j'allais visiter les pêcheurs ou alors les entreprises de transformation de moules.
Mais là, c'est partout en France. On a des clients sur la France entière. On a des groupements. Moi, je m'occupe également avec le directeur commercial de la gestion des groupements. Je veux absolument être au courant d'à peu près tout. J'ai une équipe de cadres qui est très soudée. Équipe Alors, masculine, non, la parité n'existe pas encore. Mais en fait, la difficulté de la mixité aussi, c'est ça vient de l'école. Hein. On nous dit qu'on est des femmes et certaines ne pensent pas aller plus loin que ça. C'est ça, voilà. Pour moi. C'est aussi un blocage qui vient de l'éducation. De l'éducation. Et de l'école. J'ai un jeune homme à côté de chez moi qui est dans une école d'ingénieurs à Compiègne actuellement. Ouais. Il me disait qu'ils étaient encore très majoritairement des garçons en école d'ingénieurs et que dans sa classe, je crois, c'était 30%. Enfin, c'est vraiment très minime le nombre de filles qui sont encore aujourd'hui. Donc, eux, ils seront cadres dans 5-10 ans et on aura encore beaucoup de garçons. On est bien d'accord. Les femmes ne pensent pas, ou alors peut-être que l'éducation ne pense pas à proposer aux femmes ce genre d'études. Voilà. Pour vous, ça a été compliqué ou pas? Ah non, alors moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Neoma, voilà. Connue, j'ai fait cette école de commerce et puis après on apprend toute notre vie. On fait des formations. Alors chez nous, on fait énormément de formations chez JPass au fur et à mesure pour s'améliorer. Parce que ce que j'ai appris à l'école il y a 30 ans, comment vous dire qu'aujourd'hui, il a fallu se mettre au goût du jour. Il faut se mettre au goût du jour, je suis d'accord. Donc oui, les femmes dans l'industrie, c'est minime. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir toujours été bien intégrée. Quand je suis sur Batimat, parce que j'expose, on est très peu de femmes chefs d'entreprise, mais on est quand même 3-4, donc c'est quand même pas mal. Oui, mais vous êtes 3-4. 3-4, voilà. Mais il n'y a pas de... j'ai pas l'impression que ça soit un frein. On peut parler avec nos collègues masculins sans aucun problème et on n'est pas jugé. Voilà, vous n'êtes pas jugé, il n'y a pas de frein. Voilà. Ça veut dire que finalement, quand ça existe, quand on a fait passer le cap, c'est naturel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans la vie familiale, est-ce que ça joue également? Je dis ça parce qu'il y a eu une étude qui est parue ces jours-ci où on apprend que lorsque les femmes ont des responsabilités et qu'elles commencent à avoir un salaire plus important que les hommes, il y a beaucoup plus de divorces. Donc ça veut dire que ça a un impact sur la vie familiale. Et est-ce que vous pensez que c'est impactant sur la vie familiale? Alors moi, ça ne l'est pas parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs, donc le travail fait partie du quotidien, fait partie du dimanche midi. C'est naturel, en fait, pour vous, c'est naturel. C'est complètement naturel. Après, c'est l'organisation. Il faut organiser la vie. J'ai des enfants, donc il faut s'organiser. Une fois que tout le monde a bien sa place et tout le monde connaît bien ses tâches, normalement, c'est assez fluide, mais il faut effectivement un conjoint qui accepte d'avoir une femme qui puisse partir une semaine sur Batimat. Voilà, ça, il faut que ce soit possible. Voilà. Sur maintenant, dans votre gestion de la société, dans votre manière d'aborder les choses, est-ce que vous-même, vous souhaitez féminiser le groupe, féminiser JPass? Et si oui, comment vous y prenez-vous? Alors, j'aimerais bien, mais il y a très peu de candidates. On a des femmes dans les bureaux. On en vient toujours aux mêmes. Elles sont là dans les bureaux. J'ai quelques femmes dans les ateliers qui font du très bon travail, hein, sans aucun problème, qui sont acceptées. Mais on est à Anvermeux, à côté de Dieppe, c'est encore assez traditionnel. Je sais que au départ, quand une nouvelle femme arrive, c'est pas sa place. Pour eux, les femmes doivent être dans les bureaux. Voilà, il faut le temps pour que ça change. C'est pas encore dans les mœurs. Non, c'est pas dans les mœurs. C'est pas dans les mœurs et on a besoin de faire un travail. Mais une fois que c'est arrivé,
Ça ne pose plus de problème, c'est ça? Exactement. Alors moi j'entendais des entrepreneurs du bâtiment que je côtoie souvent qui disaient, souvent quand ils féminisaient un petit peu leurs équipes, l'ambiance se détendait, il y avait une meilleure ambiance. Il y avait moins de rire gras notamment. Est-ce que ça c'est et pareil sur l'hygiène. Est-ce que c'est des choses que vous constatez? Pas forcément. Pas forcément. J'ai la chance d'avoir des équipes qui s'entendent bien. De toute façon, il faut que les équipes s'entendent bien pour avoir une productivité qui soit cohérente et on est une grande famille en fait. J'ai des salariés qui ont fait... ma directrice financière est partie avant-hier à la retraite. Elle a fait toute sa carrière dans cette entreprise parce qu'en fait, on a racheté les locaux parce qu'il y avait un dépôt de bilan et elle est restée toute sa vie avec nous. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, dans ce genre d'entreprise, hein, et on va parler après de l'aspect entreprise familiale, y a un ascenseur social, on peut faire carrière encore aujourd'hui. Exactement. Hein. Ça, c'est super important, effectivement. Ça, c'est un rôle si important. on veut évoluer, on évolue. Et nous, on encourage à évoluer. Alors, justement, sur l'aspect entreprise familiale, le fait d'être un groupe bien installé hein, aujourd'hui, est-ce que c'est un plus pour vous, et pas forcément en tant que femme d'ailleurs, un plus tout simplement pour l'entreprise? Alors, personnellement, je pense que oui, parce que j'ai été salariée hein, avant, comme je vous l'ai expliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que quand j'ai une question, quand je suis en train d'hésiter sur quelque chose, j'appelle mon oncle, je lui explique ma problématique et je sais que je ne serai pas jugée. Donc j'ai un conseil, il me conseille quelque chose où on discute et en discutant on peut trouver la solution ensemble ou alors c'est moi qui vais trouver la solution après, mais parce qu'il m'a ouvert l'esprit différemment. Et je n'ai pas du coup de frein à l'appeler. Si c'était si c'était mon boss, ce serait peut-être différent. J'oserais peut-être pas. Parce que comment il va me juger? Il va penser peut-être que je ne suis pas capable de le faire toute seule. Alors que là, c'est très, très fluide. C'est très, très fluide. Est-ce qu'à l'inverse, votre oncle vous appelle de temps en temps pour vous demander conseil? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Lui, il est président du groupe, hein, c'est ça? Lui, il est président du groupe, oui. Aujourd'hui, donc c'est un groupe hein, qui s'est transmis. Vous êtes la troisième représentante de la troisième génération. Il y a une quatrième génération, j'imagine, qui arrive derrière. Peut-être que votre oncle, je ne sais pas du tout quel âge il a, hein, donc peut-être que lui aussi va passer la main. Et est-ce qu'on passe la main? Cette transmission se fait dans la famille toujours. Est-ce que s'il y a des jeunes femmes, cette transmission ira vers les jeunes femmes? Alors là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Là, on n'en est pas là. En revanche, j'ai la chance. On a la chance. J'ai ma nièce qui vient de nous rejoindre depuis 3-4 mois. Voilà, qui était dans un tout autre métier aussi. Et donc, qui est à la logistique avec son père. Donc elle va gérer la logistique avec nous. Donc ça, c'était une bonne nouvelle de voir que l'une d'entre nous avait envie de s'investir. Maintenant, pour la transmission, on est encore en réflexion sur le futur, mais il n'y a rien d'acté. Mais dans l'idéal, dans un monde idéal, ce serait que l'entreprise familiale et l'ETI perdurent, j'imagine. Alors oui, ça c'est l'idéal. Maintenant, je n'imposerai pas quoi que ce soit à mes enfants ou à mes neveux et à mes nièces. Si on a envie de venir, la porte est ouverte, on réfléchit sur les tâches à effectuer, mais si on n'a pas envie, il ne faut pas venir par obligation. Oui, il n'y a pas d'obligation. Vincent, une petite réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure. Ce qui est drôle, c'est qu'étant fondateur de mon entreprise, j'ai ma fille, effectivement, j'aimerais bien que ma fille reprenne mon entreprise aussi, parce que je pense que le plus dur, ce sont les premières années. Je rejoins Stéphanie sur quelque chose qui est important. Il y a le mot esprit de famille. Appeler son oncle, le oncle l'appelle. Dans la famille, généralement, c'est familial, donc on se dit les choses. Et je suis d'accord avec Stéphanie. Même si c'était un directeur... Il y a des secrets de famille aussi. Voilà, il y a des secrets de famille. Mais même si c'était un directeur, c'est beaucoup plus difficile. Parce que malgré ce qu'on dit, c'est une personne qui est étrangère à la famille quand même. Donc la famille, on se dit tout, on n'a pas de secret, on est oncle. Généralement, ils vous ont connu comme ça tout petit, ils vous ont vu grandir. Bon,
Et il y a quelque chose qui est difficile aussi, parce que je lisais un article il n'y a pas très longtemps, la 4e génération famille, donc la première ça passe, la deuxième, troisième, la 4e c'est difficile, parce que c'est là effectivement il y a beaucoup d'entreprises qui arrêtent, parce qu'il n'y a personne qui reprend derrière. Donc l'idée effectivement, et Stéphanie dit une chose qui est importante, famille d'entrepreneurs, c'est une vraie chance, parce qu'il y a des femmes qui dirigent des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas eu de famille d'entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, on voit son père, sa mère, qui s'organisent avec les enfants, etc. Bon, moi, j'ai une femme qui est entrepreneuse aussi, donc on voit bien avec notre garçon comment ça se passe. Mais c'est pas évident tous les jours, déjà. Mais quand vous baignez dans un milieu comme ça, je pense que vous arrivez à avoir une force et une résilience qui est très, très forte aujourd'hui. Voilà, donc on peut affronter des choses, on peut affronter des défis, et on n'a pas peur de dire des choses. On va continuer un petit peu sur l'aspect toujours féminisation des métiers, parce que c'est quand même c'était un petit peu le cœur de notre émission, hein, ainsi que la transmission. Vous dites que les femmes aujourd'hui sont bloquées, sont un peu bloquées dans leur... elles ont une sorte de plafond de verre, mais peut-être un petit peu de leur faute. Quel serait le message, pas de leur faute et de leur éducation, hein, quel serait le message que vous voudriez leur délivrer pour casser ce plafond de verre? En fait, je voudrais que l'objectif, c'est que les femmes osent. Voilà. Y a pas je trouve qu'il y a un carcan qui est encore très important. Et non, faut oser aller voir ce qui se passe à côté. On n'est pas, on est capable de faire tout aussi bien, on est capable de faire mieux. Il faut que les maris aussi l'acceptent. Alors ça, c'est voilà, peut-être que les compagnons l'acceptent. C'est plutôt, à mon avis, ce terrain-là qui est un peu plus complexe. Est-ce qu'il y a un blocage aussi? Vous parlez dans vos métiers antérieurs, par exemple, vous aviez des responsabilités. Est-ce qu'il y a un blocage auprès des hommes également? Non. Non. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Vous n'avez jamais eu de soucis. En fait, pour vous, c'était naturel. Hein. Bon, c'était pas une question. C'était pas une question. Ça n'a pas été une question. C'est une question qu'on vous toujours pose et finalement on vous embête avec cette question. Non, on m'embête pas. Ah non, on m'embête pas. Mais c'est... j'ai vécu avec des hommes, j'avais maman bien sûr, mais j'ai toujours vu mes oncles, mon père travailler les uns avec les autres et ils nous ont toujours tous respectés, nous, voilà, qu'on il n'y avait soit pas de femme, différence qu'on soit en fait. homme. Si ça vient de l'éducation, c'est beaucoup plus simple. Voilà, et on avait tous notre place, on avait tous notre mot à dire. Alors j'ai peut-être aussi un caractère qui fait que je fais le nécessaire pour qu'on m'écoute, donc non, pour moi il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus, voilà. D'accord. C'est presque le mot de la fin. Ouais. J'y passe, vous êtes sur Batimat, là, c'est ça? Une semaine complète. Ouais. Votre ressenti? On est presque à la fin du salon. Je pense que c'était une belle édition. Ça fait du bien aussi de se retrouver tous ensemble sans masque, parce que il y a 3 ans c'était un petit peu différent. Il y a 3 ans on était à la limite, on savait pas trop comment faire. Ouais, c'est ça. Non, puis là on voit un dynamisme, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bien évolué dans toutes les entreprises. On a l'envie de continuer. Bon, on sait que le bâtiment aujourd'hui a quelques difficultés, mais tout le monde tient le coup, tout le monde a envie, donc c'est le principal. Voilà, c'est le principal. Et après, quand même arriver à plus de femmes dans le bâtiment. Ça, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Vous allez voir, vous allez vous amuser. Voilà, et il y a des vraies carrières. Il y a des vraies belles carrières. Le mot de la fin, Vincent? C'est compliqué. Je crois qu'il y a un mot, Stéphanie, qu'on pourrait dire dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit plus familiale que d'autres, c'est le mot de la confiance. Je pense que bâtir une confiance, ça prend du temps. Et effectivement, dans une entreprise familiale comme dans la mienne, parce que j'en ai une quelque part, on fait monter des gens à partir du moment où on sent cette confiance, on sent qu'il y a une vraie valeur chez l'autre aussi. Ça, c'est important de le dire. Mais la porte est grande ouverte, effectivement. Alors, moi, j'ai la chance, dans la communication, on le sait, c'est un métier qui est très féminisé par contre. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes dans les entreprises, l'industrie. La plupart des directrices de communication sont des femmes. Donc, il y a des métiers qui sont plus ou moins féminins parce que c'est la création, c'est artistique. Mais effectivement, gérer une entreprise, une ETI, c'est peut-être différent, difficile. Et je pense que, moi je suis d'accord avec Stéphanie, ouvrons la porte à toutes ces femmes qui ont du talent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du talent, effectivement.
Merci beaucoup d'être venu jusque-là pour nous parler de votre expérience. C'est donc un petit temps d'échange à retrouver sur Batijournal TV, bien sûr, et sur le site de Red Agency, notre partenaire. Merci à vous. Merci.